Salut à tous, bienvenue encore une fois sur mon podcast. Un podcast, comme vous le savez, dédié à l'actualité sportive. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grosse défaite des Los Angeles Lakers face aux Pelicans de New Orleans. Voilà, mais avant tout, je voudrais dire un très grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, à tous ceux qui me soutiennent. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est pas trop grave, abonnez-vous dès maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Retour sur un match très attendu, un match crucial, un match décisif, un match très important pour toute la NBA, pour tous les fans de la NBA qui se posent la même question. Les Lakers de King James pourront-ils accéder au play-in? Parce que des playoffs sans le King, voilà, c'est pas très intéressant, faut le dire. Voilà, un match aussi très attendu de la part des fans des Lakers qui espéraient énormément d'un retour de Anthony Davis et de voir leur Big Three réunis et de voir l'impact que ces trois joueurs peuvent avoir sur le reste de la saison. Voilà. Et ce fut une très grosse déception. Voilà, les Lakers qui s'inclinent face à une équipe des Pelicans déterminée, une équipe des Pelicans très bien organisée, une équipe des Pelicans qui avait envie de gagner ce match. Voilà. Et pour noter, au classement, on a les Pelicans en 9e position, on a San Antonio en 10e position et on a les Lakers en 11e position. Voilà, il y a 2 matchs qui séparent les Lakers à San Antonio et il y a 3 matchs qui séparent à présent les Lakers aux Pelicans. Et il faudra dire que l'étau se resserre sur cette équipe des Lakers qui a vraiment une marge infime pour pouvoir accéder au play-in et, disons, au play-off. Un retour très attendu, comme je disais auparavant, de Anthony Davis qui a été absent des parquets pendant une durée prolongée de 2 mois. Voilà. Un grand retour, Anthony Davis qui a commencé le game très fort avec un très beau jump shot, qui a fait sentir sa présence en attaque et en défense, qui a apporté de l'énergie. Et voilà, Frank Vogel qui a réduit son effectif et cela s'est fait ressentir sur le plan défensif. Il a opté pour des joueurs à vocation défensive et cela a permis de contenir cette équipe des Pelicans, cette attaque des Pelicans qui est guidée par CJ McCollum, un CJ McCollum qui était en feu. Voilà, et aussi un Brandon Ingram des grands soirs. LeBron James, King James. Beaucoup de pertes de balles, très fébrile, un peu euphorique au début du match. Malik Monk, un peu euphorique, un peu tétanisé, je sais pas s'il avait les nerfs. Et voilà, beaucoup de pertes de balles du côté des Lakers. Un Russell Westbrook en première période qui était médiocre, avec de très mauvaises décisions, de très mauvaises pertes de balles. Je pense que le seul point positif de cette équipe des Lakers en première période était de voir Anthony Davis s'imposer et apporter cette énergie, cette intensité en attaque et en défense. Voilà. En gros, pendant tout le match, on a constaté un manque d'effort en défense, un manque d'efficacité, une équipe très limitée dans son fond de jeu. Et en face, on avait des Pelicans avec beaucoup plus d'énergie, des Pelicans déterminés, des Pelicans qui avaient envie de gagner. Voilà, je pense que ce match se résume à qui avait envie de gagner. Et un match très serré, avec un écart de 2 à 4 points tout au long de la rencontre. Et voilà, au 3e ou 4e quart-temps, on a senti un peu une équipe des Lakers qui prenait le dessus, qui arrivait à avoir un avantage de 4, 5 points, mais qui n'arrivait pas à se détacher. Et c'est là que j'en veux un peu à Frank Vogel
de n'avoir pas pris de bonnes décisions. Voilà, cette équipe des Lakers n'a pas de closer. LeBron James n'est pas un closer. Faut qu'on soit honnête. LeBron James n'est pas quelqu'un qui a le killer instinct de Michael Jordan ou d'un Kobe Bryant qui lorsqu'il sent que l'adversaire est à bout, porte le coup de grâce. Cette équipe des Lakers n'a pas cette capacité à porter le coup de grâce et à pouvoir se détacher et de pouvoir gagner des matchs. Une équipe qui a perdu des matchs avec un écart de 2, 4, 5 points tout au long de la saison et qui n'a appris aucune leçon de ses défaites. C'est un peu frustrant de regarder cette équipe des Lakers. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui empêche cette équipe avec de très bons joueurs, avec des Hall of Famers, une équipe dirigée par le King James himself? Cette équipe n'arrive pas à finir les games. Et je me demande si ça vaut la peine pour cette équipe des Lakers d'aller au play-in ou d'aller au playoff. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est votre analyse de cette situation qui perdure et qui empêche cette équipe des Lakers qui a un très gros potentiel de pouvoir réaliser ses objectifs. Voilà. Quel est l'avenir des Lakers? Quel est l'impact de Rob Pelinka? Parce que c'est lui qui est responsable de cette équipe. C'est lui qui a mis en place cette équipe. Voilà. Même si d'aucuns diront qu'elle est très influencée par LeBron James, c'est lui le chef. C'est lui, Rob Pelinka, qui n'arrive pas à nous produire une équipe de qualité comme celle qu'on a pu avoir lors du NBA Bubble. Est-ce un problème de coaching? Est-ce un problème de King James? Voilà. Faites-moi savoir. Et selon vous, qui sera sacré champion NBA cette année? Qui sera sacré champion NBA? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.